Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de l'ouverture. Bon, une carte qui nous parle de possibilités, d'opportunités et de déclic. Là, ici, on nous dit « donne-moi du temps ». Peut-être ici qu'on doit penser. On a besoin de temps pour y penser. Donne-moi du temps, je vais y penser. On dirait que c'est ça. Donne-moi du temps, je vais y penser. Donc là, on nous parle aussi de l'entourage familial. Groupe clan. Ensemble. Donc là, je ne sais pas ce qui nous est proposé. Ouverture, on nous présente une possibilité, une opportunité peut-être à saisir. On a besoin d'y penser et ça implique plusieurs personnes, l'entourage familial, clan. La famille peut représenter aussi des personnes proches, des amis proches, famille d'âme, à vous de voir. OK, continuons notre histoire. Sur la carte de l'ouverture, vous voulez me dire quoi? Ouverture au changement, on doit y penser. On a besoin de temps. OK. Bon, ici, c'est la carte du voyage. Voyez-vous encore, l'idée du clan de la famille revient. Ça doit être important, là. L'idée du groupe, le nous, ensemble. On me parle aussi de vacances, partir ensemble. Un nouveau voyage, un voyage en famille aussi, un voyage en famille, c'est une possibilité. Plaisir ensemble, on va être ensemble, on va avoir du plaisir. Continuons. Donc, il y a une proposition ici, là, avec la carte de l'ouverture. Est-ce qu'on va dire oui? Est-ce qu'on va... Continuons notre histoire. Allons-y avec ces cartes. Un voyage. Partons ensemble. Plaisir ensemble. L'idée du clan est très, très présente. Et il y a quelqu'un qui dit « Donne-moi du temps pour y penser ». OK, continuons. J'essaie d'entrer dans l'ambiance des cartes. L'avion, le voyage. On se dépayse. Continuons. Vous voulez me dire quoi? La joie, le profond contentement, la satisfaction, l'abondance, le nous. Il y a beaucoup de joie. Grande joie. Le plaisir. Regardez. C'est beau, hein? Attendez, continuons. Je regarde encore le clan. Il y a beaucoup de joie, de plaisir en groupe. Ça me paraît sain. Ici, il y a quelqu'un qui souffre. Au sein du clan, il y a une personne qui souffre. Elle est engagée. Relation stable. On nous présente la carte de la courte maladie au sein du groupe. Donc ici, ça peut être une sœur, si on nous parle de la famille, ça peut être une sœur. Ici, elle est engagée et, oui, relation stable. Bon, allons explorer ce qui la fait souffrir. Donc, à vous de voir. Si l'entourage familial représente pour vous votre groupe d'amis, bien, dans votre groupe d'amis, il y a une personne qui a des problèmes de santé. À vous de voir là, à quel niveau elle ne va pas bien. Je vais demander une carte pour aller explorer ce qu'on veut nous dire, associé à la carte de la courte maladie.
je pense ici que c'est une personne qui, d'après moi, avec le semeur à l'envers, le semeur, c'est quelqu'un qui ne peut pas vraiment travailler. Il y a un blocage ici au niveau de sa santé. Le semeur me fait penser au travail. On sème, on récolte, on sème, on travaille fort, mais elle ne peut pas. On dirait qu'elle elle est souffrante. Problème de santé. Continuons d'explorer. Elle est limitée. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur le semeur qui est à l'envers. Concernant cette femme, une femme qui peut paraître jeune, plus jeune que son âge, une femme qui aime avoir du plaisir dans la vie, qui aime profiter de la vie, mais on nous la présente avec des problèmes de santé. Elle est dans une relation stable, maison, mais c'est sa santé qui nous préoccupe. OK, continuons avec la carte du semeur qui est à l'envers. Disgrâce. Bon, ici, disgrâce nous parle de quoi? Il y a des énergies de chute, de perte. On dirait qu'on ne peut pas. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas, quoi? Bénéficier de certains avantages. Elle ne peut pas ici, on dirait qu'elle ne peut pas avoir accès à la récolte. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Elle est bloquée. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais explorer un peu cette zone. Il y a un blocage ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'isolement, la prison, l'enfermement. Elle s'est isolée. C'est une femme qui s'est isolée. Elle a des problèmes de santé. Ici, on dirait qu'elle ne peut pas bénéficier de certains avantages. Elle ne peut pas récolter. Attendez. Isolement, j'ai besoin de comprendre. La prison, enfermement. Isolement. Le semeur. Mais le semeur est bloqué. Non, je pense qu'on est en train de me présenter une personne qui peut avoir certaines difficultés aussi sur le plan du travail financier. Ici, il y a un enfermement. Et disgrâce, tomber en disgrâce, perdre des avantages, certains bénéfices, parce que ici, le semeur est à l'envers. Il y a un blocage au niveau du travail. Donc là, on a commencé avec l'idée d'une opportunité qui se présentait. Ici, on dirait qu'on dit « Donne-moi du temps, je vais y penser ». Là, ici, on me présente une femme qui a des problèmes de santé au sein du groupe. Là, à vous de voir si on me parle de votre famille de sang ou non, ou un groupe d'amis. L'idée de la famille, du clan, revient à 2 reprises du groupe. Au sein de ce groupe, il y a quelqu'un, une femme qui a des problèmes de santé. Elle ne peut pas, elle est bloquée, elle ne peut pas travailler. Il y a un blocage en ce moment. Elle s'isole. Elle va mal. Elle semble être dans une relation stable. Donc, profiter de la vie, profiter des vacances avec les autres. Elle n'est pas du tout dans cet état.
Je vais continuer d'explorer pour l'énergie de cette femme-là que je rencontre. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Je vais demander une autre carte. Bon, le papillon. Le papillon nous parle de transformation. Attendez, là. On aurait rencontré, il y a une rencontre avec une personne qui nous aurait manipulé. Le serpent représente quelqu'un qui est rusé. On a rencontré une personne. Écoutez, le serpent représente une personne qui peut mentir, manipuler. Je vais demander quelques mots. Et ici, on me présente la rencontre. On dirait ici qu'une personne dit « j'ai changé ». J'ai changé. Là, il y a l'idée de se rencontrer. J'ai changé. Je vais demander une carte mot sur le serpent. Donc là, il y a une rencontre. Là, attendez. Une rencontre. On me l'a présenté. Attendez. Relation stable. J'ai cru ressentir qu'elle était dans une relation stable. Mais là, ce qu'on nous dit, attendez. Bon, il y a vraiment beaucoup de déplacements, l'idée des voyages, les vacances, c'est très, très présent. Vacances en famille, le clan, le groupe. On lui propose, on dirait, de venir. Viens avec nous, viens. Elle ne peut pas. Elle a des problèmes de santé. Elle va mal. Elle ne peut pas travailler actuellement. Ça va mal à son boulot. On dirait que cette femme, je ne sais pas ce qui se passe à son travail, mais il y a un blocage. Et elle se sent... ça va mal à son... On dirait soit qu'elle ne peut pas travailler, ou soit qu'il y a des pertes au niveau de ses avantages concernant son travail. On dirait qu'elle est prise dans quelque chose concernant le travail. Il y a des avantages. On peut me présenter là en ce moment son groupe aussi. On peut me présenter sa famille et en même temps le groupe qui peut être en lien avec le travail. On dirait qu'on m'en présente une ici qui est inconfortable en son travail. On dirait qu'il y a des pertes d'avantages, des bénéfices. Elle ne se reconnaît pas à sa juste valeur ou elle ne se sent pas reconnue à sa juste valeur, à son travail. On dirait qu'elle a tendance à s'isoler à son travail. Il y a un blocage au niveau du travail. Là, j'ai l'impression de rencontrer deux féminines, mais rappelez-vous, on m'a présenté la carte du clan du groupe. Donc, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Mais là, je rencontre deux énergies différentes. Une qui est dans une relation stable, qui s'isole, qui souffre, qui ne peut pas travailler actuellement. Elle est malade. Il y a l'autre qui semble être enfermée dans un travail qui ne lui convient pas. Elle ne se sent pas reconnue à sa juste valeur. C'est même dévalorisant pour elle. Là, on me présente la personne qui a fait la rencontre, là, à vous de voir, on a fait la rencontre d'une personne rusée qui nous dit qu'elle a changé. Bon, il y a une histoire d'opportunités. On nous offre des opportunités. Là, ici, tiens, des billets d'avion. Avion, je t'offre, regarde, je t'offre des opportunités. Qu'est-ce que ça vient faire là? Tu vas pouvoir partir, profiter des vacances. Tiens, il y a quelque chose ici, on dirait qu'on distribue
Ça me fait penser au Père Noël. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai l'image du Père Noël qui me traverse. Tiens, je t'offre des billets, tu vas pouvoir profiter de tes vacances. Il y a l'autre qui dit, je vais y penser. Attendez, on est dans un groupe, là. Rappelez-vous, un clan, un groupe. À vous de voir ce que représente ce clan pour vous. Et en ce clan, il y a une personne qui a joué de ruse qui dit qu'elle a changé. Il y a énormément de plaisir. Hein? Je rencontre des opportunités, du plaisir. On dirait des feux d'artifice. Continuons. Et ça se passe au sein du groupe, du clan. Continuons. Donc là, je rencontre une personne en ce groupe qui a manipulé, joué de ruse, à vous de voir, et qui dit, il y a une personne ici, en ce groupe, qui dit avoir changé. Bon, là, je vais demander directement une carte mot sur le serpent. Ça peut être une autre personne en ce clan, en ce groupe, comme ça peut être une personne qu'une femme aurait rencontrée, qui est rusée. Donc là, à vous de voir, là, parce qu'on nous présente le clan, le groupe à 2 reprises. Et en même temps, j'ai eu l'impression de rencontrer le groupe de travail et aussi l'entourage là, familial. Bon, à vous de voir ce que ça vous dit. Continuons avec le serpent. Donc, parmi ce groupe, il y a une personne rusée. Il peut y avoir 2 familles aussi. Attendez, hésitation, doute. Donc ici, c'est une personne qui quoi? On peut me présenter une personne qui se remet en question, qui se pose des questions, qui n'ose pas donner de réponse tout de suite. On est dans le doute par rapport à une personne. On a l'impression que cette personne nous ment, nous manipule. Donc là, on aurait une décision à prendre et on hésite. En même temps, on me présente avec la carte du serpent. Bien, écoutez, le serpent est habile pour semer le doute dans ton esprit avec tous ses mensonges. Il te fait douter, le serpent. Ce n'est pas clair. Avec le serpent, c'est rare que c'est clair. Ou ça paraît clair, mais écoutez, c'est une ruse, c'est un mensonge tellement bien exprimé, tellement bien dit qu'on croit que c'est une vérité. Quelqu'un qui peut être habile avec les mots, les paroles, les jeux d'esprit. Je vais demander une carte sur la rencontre. Donc, parmi ce groupe, il y a une personne qui... on doute de l'honnêteté de cette personne qu'on a rencontrée. Bon, cette personne nous dit qu'elle a changé. On doute de l'honnêteté de cette personne. On a peut-être besoin de recul, hein, rappelez-vous. Il ne faut pas aller trop vite. Quand on doute, c'est bien de prendre notre temps. On n'est pas pressé. Quand une personne nous demande de prendre une décision, on peut prendre le temps qu'on a besoin pour vérifier nos affaires. Surtout qu'il y a un serpent tout près, là. Donc, on peut prendre le temps qu'on a besoin. Pas d'action posée là, trop rapidement. On doit prendre le temps de réfléchir, évaluer la situation avant de donner une réponse. Si on a besoin de faire certaines recherches, on les fait. On ne veut pas se faire avoir. Bon là, attendez, le papillon. Que voulez-vous me dire? Donc là, ça semble être une personne qui... On se demande si cette personne, en fait, a changé. Ici, c'est cette impression que j'ai. Donc, il y a quelqu'un qui nous offre quelque chose, nous propose quelque chose. On a une décision à prendre, mais on doute de l'honnêteté de cette personne. On se demande si cette personne a changé. Et rappelez-vous, en chaque guidance, il peut y avoir quand même plusieurs messages. Mais on est dans l'énergie, dans l'esprit d'un groupe ici. Même il y en a peut-être 2 familles, 2 groupes. On est dans un esprit de famille, de groupe, de clan. Continuons. Là, on se demande si cette personne a réellement changé. OK, sur le papillon maintenant, allons-y.
Parce qu'une personne peut changer. Je le souhaite. Merveilleux. Le papillon est associé à la carte merveilleux et il y a un père tout près. Père pardon. Donc ici, merveilleux, père pardon. Donc, le pardon, attendez, angoisse expert. Bon, je vais explorer un peu ces mots. On a rencontré la féminine tantôt, l'énergie féminine. Haine, peur. On dirait qu'on a peur de se tromper. Donnez-moi une minute. On a peut-être besoin de consulter une personne de bon conseil avec l'expert parce qu'on a peur. Un père, pardon, il y a un père en ce clan, en ce groupe, qui veut se libérer, qui veut opérer des changements importants. Mais il a peur, il angoisse et il a besoin d'aide de l'expert. Donc là, il va y avoir un changement. On doute ici, on doute de l'honnêteté de la carte du serpent. On a fait une rencontre, on doute de l'honnêteté de la carte du serpent. Et ici, on me présente un père, pardon, il veut la paix, il veut se libérer, il angoisse et on nous présente la carte de l'expert. Donc, il a besoin d'aide pour atteindre son objectif. Il a besoin d'aide d'une personne avisée, de bons conseils, compétente. Haine, peur et nu. Il y a quelqu'un qui semble avoir un comportement haineux, qui a peur d'être démasqué, dévoilé. Parmi ce groupe. Bon, ok, continuons avec l'esprit du groupe que je rencontre. Allons-y avec une carte pour le mot père, un homme en situation d'autorité, on nous présente la chambre. Quel est le lien? La chambre. Père, chambre. On dirait que ce qui me traverse l'esprit, j'ai l'impression de rencontrer un père ordonné. Tout est à l'ordre dans sa chambre. Tout est propre, tout est à l'ordre, bien rangé. La chambre m'inspire quoi? Le sommeil aussi, l'intimité. C'est peut-être un père qui a besoin de se reposer. Il peut être fatigué. Avec la carte angoisse, là, ça vide. L'énergie se vide à vue d'œil. Continuons. Pardon, vous voulez me dire quoi? Ça concerne l'énergie du père qui fait partie d'un clan, là. Famille, famille de sang ou non. Continuons. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. J'ai la sensation que c'est quelqu'un d'ordonné. Tout est bien rangé à sa place. Tout est parfait. Attendez. Allons-y avec pardon. Vous voulez me dire quoi? Je suis dans l'esprit du groupe. Pardon, l'homme me présente l'artiste, l'âme de l'artiste. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui joue d'un instrument de musique ou est artiste, mais en même temps, c'est la carte de la créativité qui nous dit on libère, on s'exprime. La carte de la créativité nous encourage à libérer l'enfant intérieur qui nous dit quoi? Libérer, exprimer nos émotions, ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Continuons. Donc ici, il y a un masculin qui semble... Un masculin, je ne sais pas si... Ah bien oui, masculin, père, autorité, figure d'autorité, un homme masculin, pardon, un homme qui veut se libérer de la peur, se libérer de la peur, il veut la paix, il fait partie du clan. Continuons. Sur angoisse, vous voulez me dire quoi concernant cette énergie masculine que je rencontre?
Angoisse, et on me présente une femme. Il est en train de se libérer d'une femme ici. Attendez, l'énergie du féminin. Bloqué. Il se libère d'une féminine. Il est en train de régler quelque chose. Il est en train de régler quelque chose. Ici, il est en train de se libérer. Il bloque la féminine. On dirait qu'il en a peur. On dirait qu'il a peur d'une certaine femme. Il pourrait aussi avoir peur qu'une personne dévoile, expose. Ici, il y a quelqu'un qui veut la paix et qui va régler quelque chose. On veut se libérer. L'idée du pardon me fait penser à l'oiseau, l'envol, se libérer. Donc ici, on va opérer des changements importants. C'est associé à l'énergie d'un masculin qui va sortir de la peur, de ses peurs et qui va régler quelque chose avec l'aide de l'expert, une personne compétente. Bon, angoisse, c'est le féminin. On bloque. Il y a une peur ici associée à la carte de la femme nue. Soit qu'on a peur qu'il y ait un dévoilement, soit qu'on a peur d'une femme et on la bloque. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va s'envoler, s'apaiser, s'alléger, régler quelque chose. C'est l'énergie d'un masculin qui est là, qui veut la paix. Sur haine, peur, regardez, haine, peur et nu, peur nue. Regardez comme c'est intéressant. Angoisse, femme nue, peur nue. On dirait qu'on a peur qu'une personne qui a un comportement haineux dévoile quelque chose. Haine, peur nue. Comme on pourrait dire qu'on déteste avoir peur et on déteste cette sensation, attendez, cette émotion, être dans la peur, angoissé. On déteste ça, donc on va régler ça. On va régler une certaine situation et on va tout dévoiler. Il y a quelqu'un qui veut se libérer, là, qui veut s'apaiser, qui veut la paix en ce clan, en ce groupe. C'est comme si on me disait qu'on voulait sortir de la peur. Haine, peur. Où sont mes cartes émotions? Donnez-moi une minute. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de la peur, qui n'a plus peur. On va dévoiler, on va exposer quelque chose. On déteste avoir peur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va faire face à une peur. Je vais demander une carte directement sur haine. Un groupe, un clan. Vous voyez en cette guidance, l'idée du groupe revient à plusieurs reprises. Ici et là encore. Il y a un clan qui me paraît être bloqué. Un clan qui peut avoir, les membres du clan peuvent avoir eu des comportements haineux. Clan. Un travail d'équipe, une collaboration. Les membres du groupe travaillent ensemble. Et on a la carte haine. Et là, ce groupe semble être bloqué en ce moment. On a peur que quelque chose soit exposé. Concernant, on dirait le clan, le groupe. Le clan, le groupe revient. Donc, ça doit être assez important. Écoutez, là. C'est une affaire de groupe, une affaire de clan, une affaire de famille, de sang ou non. Il y a un groupe. Donc, à vous de voir quel est ce groupe pour vous. Mais ce groupe semble rencontrer un blocage.
Et là, il y a quelqu'un qui veut se libérer. La peur que quelque chose soit exposé. On dirait qu'on a peur qu'une féminine, on dirait qu'on veut bloquer une féminine. On a peur qu'il y ait un dévoilement. Donc, il y a quelqu'un qui va rencontrer l'expert pour se libérer. On dirait qu'on veut sortir d'un clan. À vous de voir quel est ce clan. Ici, il y a un père qui veut se libérer, qui veut sortir de là, de ce groupe. Je vais demander une carte sur haine et le tas de fourmis, là. Ah, le dévoilement. Ça s'en vient. Si ce n'est pas fait, ça s'en vient. Et on peut me parler aussi de paradis fiscaux, argent caché. Tout est caché. Il y a un travail d'équipe. Tout est caché. Et ici, il y a victime. Attendez. On joue des rôles. Ici, des gens qui ont des visages à deux faces. Ici, la fille et le serpent. Donc, on me présente les ruses encore qui reviennent, les mensonges. Il y a des personnes victimes ici, là, avec la carte de la fille et du serpent. Paradis caché, ça me fait penser à un paradis. Paradis fiscaux, paradis caché. Ici, il y a proie, il y a victime. On utilise une personne, ça fait partie de ce groupe associé à la carte haine. Il y a quelqu'un qui va sortir de là, qui va sortir du clan. Le dévoilement s'en vient très bientôt si ce n'est pas déjà fait. Avec la libellule. Il peut y avoir quelque chose en lien avec aussi l'énergie de la sexualité, parce que tantôt, si je n'ai pas mélangé mes cartes, je devrais le trouver. Ah non, attendez. J'avais vu la carte du plaisir. Pas grave. Étant donné qu'il y a ici femme nue qui revient, il pourrait y avoir un lien avec l'énergie de la sexualité. Donc, il y a ici un masculin, un père qui va se libérer, qui va sortir de ce clan. Lâcher prise. Effectivement, c'est la carte qui me parle de changement. Bon, les mots-clés de la carte, relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Donc là, on voit clair possiblement, là. Attendez. Non, on a besoin d'aide de l'expert. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.